Bonjour et bienvenue sur ce sommet en ligne, les entrepreneurs qui dessinent le nouveau monde. Je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous cette première édition. Aujourd'hui, mon invitée s'appelle Marie-Cécile Ngobalen et c'est une femme exceptionnelle, formidable. Marie-Cécile, merci infiniment de faire partie de Bonjour Aguine. Bonjour. Et donc, Marie-Cécile, je vous la présente en quelques mots. Marie-Cécile, après sa formation en réflexologie plantaire, elle a pris conscience qu'elle voulait travailler dans le bien-être. En 2007, elle s'est lancée un nouveau défi. Et ce défi, c'est de créer une page Facebook et si on décidait d'être heureux. J'aime tellement son concept parce que, avec la situation que l'on traverse, nous nous rendons vraiment compte que nous ne sommes pas autorisés à partir quoi que ce soit. Nous ne sommes même pas autorisés à dépenser, en fait. En réalité, le confinement, c'est même déjà sur nos dépenses. Et nous nous rendons donc compte progressivement que nous sommes emmenés à nous contenter de ce que nous avons le plus cher au monde. Notre maison, nos enfants et les gens avec qui nous sommes avec nous chaque jour. Et notre corps aussi, prendre soin de notre corps. Et en réalité, c'est de là vient notre réel bonheur. Et donc, Marie-Cécile, ensuite, elle a créé une marque de beauté et de cosmétiques 100% bio et naturel qui s'appelle Mao Beauty. C'est pour ça qu'elle fait partie des entrepreneurs qui décident le nouveau monde. Parce que dans ce nouveau monde, beaucoup de produits chimiques disparaissent en fait. Marie-Cécile a compris et elle a déjà compris que le futur ne peut plus être comme ce qu'on a vécu les 10, 20 dernières années. La priorité, c'est déjà de se reconnecter à soi. Et pour se reconnecter à soi, il faut déjà s'occuper de son propre corps et de manière organique. Alors, Marie-Cécile, je suis très contente de t'accueillir dans ce sommet. Ton leitmotiv, en fait, c'est tout est possible si vous voulez travailler et croyez en vous-même. J'aime bien cela parce que ça révèle tellement de... Ça veut dire que tu as compris beaucoup de choses, en fait. Et je pense que pendant cette émission, tu vas nous le partager. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que tu apportes dans ce monde aujourd'hui? Merci. Alors, ce que j'apporte, ce que j'essaye d'apporter, ce que j'apporte en fait, c'est notamment, ça a commencé, comme tu l'as dit, par la création de cette page Facebook. Donc, ça fera 3 ans là au mois d'octobre. Et en fait, j'ai voulu que les gens prennent conscience qu'il suffisait de pas grand-chose finalement pour être heureux et pour être bien. Donc c'est un défi que je me suis lancé. Et donc comme j'ai créé, si tu veux, j'ai fait des séquences vidéo, des petites vidéos préenregistrées qui duraient 4 à 5 minutes sur un thème que je choisissais et voilà, et je me filmais en fait et en fait je me suis rendu compte que ça avait pas mal d'impact et que les gens en fait ça leur parlait quoi, ça leur parlait. Et voilà, c'est comme ça que tout est parti, du moins sur Facebook et sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà. Donc, on croit souvent que, en fait, le bonheur, ça tient à pas grand-chose, quoi. Ça tient vraiment à pas grand-chose. Et c'est vrai que j'en ai pris conscience il y a un petit moment déjà. Et voilà. Et c'est vrai, comme tu disais, on vit une période un peu particulière avec ce confinement. On est obligé de rester chez soi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens finalement qui se rendent compte que oui, que d'être entouré de ses proches, etc., c'est important. Que c'est pas grand chose, mais que finalement c'est important. Donc voilà. Ah, c'est génial, c'est génial. Et donc, tes paroles sont tellement inspirantes, en fait. Et la question que je me pose, je crois que beaucoup de téléspectateurs se poseront la même question, c'est on aimerait savoir ce qui a créé ton déclic. Mais avant ça, en fait, je crois que tu nous inspireras encore plus quand tu vas nous partager ton parcours concrètement. Alors, mon parcours, en fait, moi, j'ai grandi en région parisienne. Donc, j'ai vécu très longtemps en région parisienne. Et puis, en 2006, en croisant, en fait,
un concours de circonstances a fait que j'ai retrouvé une amie que j'avais pas vue depuis longtemps, qui vivait en Bretagne. Et j'étais dans une période de changement, on va dire. Et elle me dit, mais pourquoi tu viens pas vivre ici? Tu trouveras un appartement, tu trouveras un travail, etc. Et puis, encore une fois, je me suis lancé un défi. Et puis, j'ai décidé de venir m'installer ici, quoi, en Bretagne. Donc, je suis restée à peu près une semaine chez elle, le temps de trouver un appartement. J'ai trouvé un appartement et 3 semaines après, j'ai emménagé ici, quoi. Voilà. Donc, voilà. Et puis ensuite, en 2009, j'ai fait cette formation en réflexologie plantaire. Et là, ça a vraiment été le déclic, en fait. Le déclic. Et comme tu l'as dit dans la présentation, je me suis rendu compte que je voulais travailler dans le bien-être et m'occuper des autres, quoi. Donc, ça a vraiment été une formation très, très riche. On était tout un groupe, en fait. Et là, ouais, j'ai pris conscience de ce que je voulais faire réellement. Donc, je me suis installée à mon compte en réflexologie plantaire pendant 3 ans à peu près. Et puis, oui, pendant 3 ans. Ensuite, j'ai créé la page Facebook et j'ai créé ma marque. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée de cette marque de cosmétiques, je l'ai eue quand j'ai commencé cette formation en réflexologie, en fait. Donc, c'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis 10 ans, quoi. Waouh, voilà. Inspirant. Et qu'est-ce qui t'a vraiment donné le déclic de dire « Aujourd'hui, je me lance. Aujourd'hui, je ne veux plus trouver d'excuses. J'ai vraiment envie de cette chose-là. » Parce que je pense que tu es arrivé à un moment où ta marque de cosmétiques était devenue une partie de toi-même alors que tu ne voyais même pas encore tes produits. C'est ça, parce que en fait, pour dire les choses, il y a autre chose derrière cette marque. C'était pas uniquement créer une marque de produits naturels, etc. Il y avait un autre projet derrière qui est, en fait, mon objectif derrière tout ça, c'est que je voudrais aider les femmes en Afrique à ce qu'elles puissent devenir indépendantes financièrement. Ça, c'est mon objectif, en fait. C'était l'objectif quand j'ai voulu créer cette marque. Et puis, en fait, l'année dernière, j'ai eu la possibilité, grâce à une personne qui m'avait contactée via le MLM, le marketing de réseau, de pouvoir, en fait, faire partie d'une marque de marketing de réseau, mais qui offre la possibilité aussi de pouvoir se lancer dans son propre business. Et en fait, c'est ça qui m'a permis finalement, et je me suis dit, faut que tu te lances, quoi. C'est le moment ou jamais. Et du coup, ça m'a permis vraiment de sauter le pas. Donc, j'ai voulu faire les choses bien. Donc, je me suis associée avec une personne pour qu'elle me fasse mon logo. Après, j'ai déposé le nom de ma marque. Et là, c'est officiel, en fait. Ça y est, quoi. L'entreprise, elle existe. Elle est officielle. Donc, voilà. Mais ce qui m'a vraiment fait sauter le pas, c'est la possibilité de pouvoir développer mon business par l'intermédiaire de cette marque de ce MLM, en fait. C'est ça qui m'a vraiment permis de me lancer, quoi. Ah, c'est génial parce qu'en fait, ce que je comprends, et je fais aussi un parallèle par rapport à ma propre vie parce que, nous sommes tous le miroir de nous-mêmes, les autres, en fait. Et donc, ce que tu dis, je comprends complètement parce que la vie nous donne toujours des occasions pour entrer en alignement avec qui nous sommes réellement, en fait. Et donc, il y a un moment où il y a une opportunité qu'on ne peut pas dire non. Exactement. Comme si cette opportunité était destinée pour nous. Et nous la lisons, cette opportunité, comme si on dit, mais ça ne pouvait pas tomber mieux, quoi. C'est ça. On peut appeler des synchronicités. Et la synchronicité, exactement. Ouais. Effectivement. Donc, ces synchronicités-là, elles arrivent concrètement quand nous sommes déjà en alignement avec qui nous sommes, quand nous entrons, quand nous savons le chemin que nous voulons faire, ce que nous voulons apporter sur ce monde. Et ces synchronicités arrivent pour dire, tu es sur le bon chemin. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce que tu dois faire. Voici un petit coup de pouce. Exactement. Voilà. C'est comme Paolo Coelho, il dit dans son livre, L'Alchimiste, qui est un super livre. Il dit, chaque fois que vous êtes sur le chemin de votre destin, il y a toujours des signes en route. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, je pense que quand on est sur quand on a trouvé, enfin quand on est aligné avec soi-même et quand on a trouvé sa voie,
les signes, on les voit beaucoup plus facilement parce que sinon, des signes, on en a autrement. Mais on les voit pas, en fait. On les voit pas. C'est clair, carrément, carrément. Comment tu fais pour inspirer tant de personnes chaque jour, en fait? Qu'est-ce qui... parce qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir peur de prendre la caméra et de se filmer. Parce que moi, tu m'inspires souvent quand je te regarde dans les vidéos. Tu es devant un beau lac, c'est calme. J'ai l'impression d'être avec toi, en fait, dans ce beau parc, il n'y a pas de bruit. Et en plus, ça, c'est à l'époque où il n'y avait même pas encore le confinement, en fait. Ouais. Et moi, je trouvais déjà ça tellement inspirant parce que juste en te regardant, j'avais l'impression de faire aussi une pause avec toi complètement. Et ben en fait, je pense que comment je peux dire, je suis quelqu'un de naturel. Je suis quelqu'un de naturel et je suis quelqu'un qui peut-être qui dit des choses de façon simple et ça permet peut-être que les gens arrivent ça leur parle en fait, ça parle ce que je dis. Et voilà. Donc en fait, le fait que je sois à l'aise devant l'écran, ça je l'explique pas. Ça je l'explique pas. Quand j'ai décidé de créer cette page, et ben j'ai voulu faire des vidéos, j'ai pris mon téléphone et je me suis lancée et en fait voilà, j'étais à l'aise. Donc ça je l'explique pas, mais je pense que c'est ça, c'est que ce que je dis, ça parle à tout le monde en fait. Les thèmes que je peux choisir et même l'attitude que j'ai, je sais pas, je suis naturelle, je suis spontanée et voilà quoi. Je pense que c'est ça parce que certainement les gens ils doivent arriver à s'identifier à moi et voilà, je pense que c'est ça en fait. Hein. C'est clair, c'est clair. Et que dirais-tu en fait aux gens qui ont peur juste déjà de partager leurs idées alors qu'elles ont des idées qui révolutionneraient le monde, mais elles ont peur parce que elles se disent qu'elles sont pas à la hauteur. Je pense que c'est ça. Et puis, je pense aussi, oui, c'est ça. Il y a la peur de se dire qu'on n'est pas à la hauteur. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui nous empêche beaucoup d'avancer. C'est souvent le regard des autres, le jugement des autres. Qu'est-ce qu'un tel va penser, qu'est-ce qu'un tel va dire, etc. Et malheureusement, on vit dans une société où on est beaucoup là-dedans, quoi. Et je pense que la première des choses, c'est d'essayer de se libérer de ça, de se libérer en fait de ça, du regard, du jugement, de ce que vont dire les autres, parce que de toute manière on n'avancera jamais. Et ça fait partie aussi des choses dont les gens devraient prendre conscience. Je dis ça souvent, je dis de toute façon, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ce sera jamais assez bien. Okay. Et il y aura toujours des personnes pour te dire tu t'aurais pu faire un peu plus comme ça ou un peu moins comme ça. Donc je pense que c'est ça aussi et puis avoir confiance en ses capacités quoi, tout simplement. Avoir confiance en son potentiel, en ses capacités et je pense que oui, ne pas se préoccuper et ne pas se faire attention à ce que disent les autres ou à ce que pensent les autres, au jugement, au regard des autres, je pense que c'est quelque chose de très important en fait. Parce que c'est souvent à cause de ça qu'on s'empêche de faire plein de choses quoi. Ouais, complètement. En fait, c'est parce que nous avons été dans notre programmation, on nous a dit qu'il faut être apprécié, quoi. C'est ça, exactement. Et on nous a dit que les gens sont supérieurs à nous. Du coup, on se compare constamment aux autres et on voit que s'ils sont plus... C'est une perception, mais ce n'est pas une réalité. Exactement. On a la perception qu'ils sont plus au-dessus que nous. On n'a pas envie d'être mal vu, en fait, parce que ça. être bien vu. C'est juste ça, en fait. Et je pense qu'avec le changement historique qui est en train de s'opérer dans toute la planète entière, ces concepts-là vont partir complètement. Ouais, complètement. Parce que là, on est en train d'apprendre à vivre de manière beaucoup plus simple. C'est ça. Voilà, parce qu'aujourd'hui, même si tu as le milliard dans ton compte bancaire, tu ne peux pas les dépenser. Ça ne change rien, c'est ça, ouais. Ça change rien, là, ça change rien. Tu ne peux même pas voyager, en fait, on va dire ça. C'est ça. Donc, on revient à l'essentiel, quoi. On revient à l'essentiel. Donc, je pense que ça, c'est mon point de vue complètement, que cette situation-là, que nous vivons maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont partir, qui partent, des gens qui sont en souffrance. C'est une réalité, mais en réalité, est-ce qu'on peut la contrôler, ça? On ne peut pas contrôler cette chose-là. Mais si on décide de voir les choses du bon côté clairement, je pense que ça va nous changer complètement. On est en train de prendre un tournant
complètement différents. Et nous allons apprendre à voir où se trouve le véritable sens du bonheur, à vraiment valoriser les gens qui doivent être valorisés à leur place, en fait. Et aussi avec toute la catastrophe économique qui est en train de se passer, parce que je regardais aux États-Unis, juste en une semaine, ils ont eu près de 15 millions de demandes d'emploi. D'emploi, en fait. Et tous ces gens, dans le livre de La liberté de briller, j'ai expliqué vraiment tout ce concept, en fait. C'est comme si j'étais l'oracle de cette situation. C'est vrai, en fait. Où vont partir tous ces gens? Et je pense que c'est un rappel. L'univers nous dit, mets-toi sur ton chemin. Et sur ton chemin, tu as toujours une voie, en fait. Et donc, j'aimerais te demander concrètement, dans ce contexte de crise, en fait, qu'est-ce que tu peux conseiller aux entrepreneurs et aux futurs entrepreneurs? Parce que beaucoup sont en état de panique. Il y a beaucoup qui ont perdu de l'argent parce que tout est fermé, leur business est fermé et ils ne savent pas comment faire. Beaucoup ont des engagements financiers. C'est des situations un peu difficiles. Qu'est-ce que tu peux vraiment conseiller, en fait? Bah, c'est pas évident, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours, alors, je suis pas quelqu'un d'angoissé de nature, je suis pas quelqu'un de stressé de nature, c'est pas dans ma nature, mais je dirais que, de toute façon, c'est une situation qui va pas durer éternellement, et, alors, selon le business dans lequel on est, peut-être essayer de trouver des solutions alternatives quand c'est possible, et surtout essayer de ne pas paniquer de toute façon parce que malheureusement, comme tu le disais, on peut rien faire quoi par rapport. C'est une situation qu'on subit tous à l'échelle mondiale d'ailleurs, et on peut rien y faire. Donc c'est pas en paniquant de toute manière que ça va changer quoi que ce soit. Donc essayer peut-être trouver des solutions alternatives, et aussi d'essayer de ne pas paniquer quoi. De ne pas paniquer, voilà. C'est ça. Alors ça peut paraître un peu léger ce que je dis, mais voilà, c'est peut-être moi ma façon de voir les choses, parce que je suis quelqu'un qui voit toujours les choses de manière positive, qui essaye du moins, et c'est ma nature de toute façon. Donc c'est ça, et puis essayer d'éviter de se mettre du stress en plus quoi. Donc voilà. Ouais, je pense que ce que tu dis est vraiment tellement pertinent, parce qu'en paniquant, en réalité, on perd l'option de l'opportunité. On ne voit pas ce qu'on peut voir, en fait, complètement. C'est ça. Si on peut pas trouver d'autres solutions alternatives, ne pas être bloqué de changer de business. C'est ça. Essayer justement de voir quelles sont les autres opportunités, quoi. De voir comment est-ce qu'on peut, essayer d'ouvrir d'autres portes, quoi, et de voir des perspectives, les choses avec une perspective, un point de vue différent, quoi. C'est ça. Et donc aussi, quel autre conseil peux-tu donner à ceux qui ont peut-être perdu leur travail et qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, moi, je dirais que la première chose, c'est de faire le point et d'être conscient de ses compétences, d'être capable en fait d'évaluer ses compétences. Donc ça je maîtrise moins bien, donc comment est-ce que je peux faire pour justement faire en sorte de mieux maîtriser, comment est-ce que je peux me former, etc. Ça, je pense que c'est la première chose en fait, faire le point sur ses compétences, ses capacités. La deuxième chose, c'est de croire en soi, de croire justement en ses compétences, de croire justement en ses capacités. Je dirais aussi qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide ou des conseils, parce que quand on se lance, parfois on a des personnes autour de nous qui nous disent « Ah, mais oui, mais tu sais, c'est compliqué. Ah bah oui, mais tu sais, machin, etc. » Oui, mais il y a aussi énormément de gens finalement qui sont prêts à nous aider, et on ne le sait pas, mais si on ne demande pas, en fait, on le saura jamais, quoi. Donc, il suffit simplement faut pas avoir peur, en fait, d'aller demander des conseils, de l'aide, etc.
Et puis la dernière chose, c'est de travailler, quoi. Parce qu'il n'y a pas de mystère, rien ne vient tout seul. Et si on travaille pas, et ben ça vient pas, ça voilà, ça tombe pas du ciel, quoi. Donc je dirais que c'est ça en fait. Voilà. C'est tellement vrai ce que tu dis complètement. Je suis complètement d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi parce que souvent on reste beaucoup dans l'imaginaire, mais pas assez dans le concret en fait. C'est ça. On s'étonne que les résultats ils ne viennent pas, mais il n'y a que le concret qui apporte les résultats, même si on a la meilleure idée du siècle. Exactement. L'idée ne vient que à force de faire quoi. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en profondeur ta marque de beauté Mao Boticare en fait? Oui, alors en fait, c'est une marque où mes produits, mes matières premières sont des matières premières qui sont complètement naturelles. Donc le beurre de karité principalement, mais aussi le beurre de mangue et le beurre de cacao. Donc, mon produit phare, c'est la mousse de karité. Donc, c'est une mousse, en fait, faite avec du beurre de karité, des huiles essentielles et des huiles végétales. Le baume pour les lèvres aussi, le baume pour les lèvres. Et je travaille, en fait, je suis en train d'étudier, je joue au chimiste, je fais des tests, hein, pour étendre un peu la gamme. Et je voudrais proposer aussi un gommage avec de l'aloe vera. Voilà, donc ça c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler. Et c'est tous les beurres en fait, c'est des beurres qui sont bio, naturels, qui viennent d'Afrique, donc qui sont préparés par des femmes de manière artisanale, avec un savoir-faire ancestral aussi. Ça c'est important, ce lien avec l'Afrique. Pour moi, c'était important. Et voilà, donc en ce qui concerne la mousse de karité. C'est une mousse qu'on peut utiliser tous les jours après la douche ou le bain pour s'hydrater la peau. Sur les cheveux aussi, nous on a des cheveux crépus, donc on peut utiliser ça tous les jours, mais sinon pour une personne qui n'a pas les cheveux crépus, en soin une fois par semaine. Et en massage aussi, ça peut servir pour se masser, quoi. Voilà. Pour la détente en fait, pour la détente. Stress, exactement. Pour le stress, retrouver sa vitalité, se recentrer et tout. Ah, c'est génial en fait ce que tu fais. J'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous présenter ton cadeau offert? Tu as prévu un super cadeau pour… j'ai prévu. Donc, c'est un baume pour les lèvres. Donc, que j'ai fait évidemment, parce que tous les produits que je fais, c'est moi qui les fais, quoi. Donc, il y a du beurre de karité, il y a de l'huile de coco. Et c'est aromatisé, en fait, ça sent la rose, parce que j'ai mis de l'huile essentielle de rose. Donc, pour tous ceux qui commanderont un pot de karité, je leur offrirai un baume à lèvres, quoi. Voilà. Génial. Génial. Surtout que maintenant, c'est vrai qu'on est en train d'entrer dans l'été, en fait, mais on a toujours besoin du baume, en fait, pour se rafraîchir les lèvres et tout ça. C'est ça, pour hydrater. Voilà. C'est vrai que c'est très hydratant. Et puis, ça sent la rose, quoi. Ça sent bon. C'est génial. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire aux auditeurs qui t'écoutent? Un dernier mot, qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, comment je pourrais dire? Prenez soin de vous, en fait. Tout simplement, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Ne stressez pas, n'angoissez pas. Et puis, recentrez-vous finalement sur l'essentiel, quoi. Parce que c'est vrai que on vit une période un peu particulière, mais c'est de cette période particulière, essayons d'en tirer du positif, quoi. Du positif. Et pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, faut pas hésiter, en fait. Faut pas hésiter parce que de toute façon, même l'échec, ça fait partie aussi du truc, et que même si vous n'y arrivez pas du premier coup, au moins vous aurez essayé. Mais il vaut mieux se dire qu'on a essayé, qu'on a tenté, même si on réussit pas tout de suite, que de ne jamais essayer et de ne jamais savoir finalement comment ça aurait pu, et de se poser la question tout le temps, oui, mais si j'avais essayé, etc. Donc voilà, je dirais ça, prenez soin de vous. Et puis pour celles et ceux qui hésitent encore, lancez-vous et n'ayez pas peur, quoi. Ayez confiance en vous. Merci Marie-Cécile. Je te remercie infiniment d'être venue sur ce sujet. Sans prix, Nadine. Et je vous souhaite à vous les auditeurs un bon confinement ou un bon retour dans les activités, en espérant qu'elles vont prendre le relais progressivement, que les choses vont revenir à la norme. Et à la prochaine
épisode. Merci. Au revoir.